Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter les nouveaux programmes de PSE en CAP et en deuxième année Bac Pro. Et pour ce faire, je vais laisser la parole à Monsieur Sierra Moreno, qui est inspecteur de l'Éducation nationale. Bonjour, merci au réseau de m'avoir invité. C'est avec plaisir que je vais effectivement vous présenter les nouveaux programmes de PSE en CAP et en seconde Bac Pro. Donc il y a un support, le diaporama qui vous sera envoyé, et un document aussi qui l'accompagne. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions, et ça sera à la fin de la présentation que on répondra, ou je répondrai à vos différentes questions. N'hésitez pas, quelles que soient vos questions. Alors, avant de commencer, juste pour vous présenter un peu le contexte, effectivement, on est sur un contexte de rénovation de la voie professionnelle. Je vais pas en revenir, mais c'était important de signaler qu'au niveau du ministère, une volonté était de finalement reprendre ces référentiels de prévention santé environnement et un peu faire du renouveau, et en prenant surtout en compte ce qui s'est passé sur le terrain. Vous allez voir qu'effectivement, on voyait des modules de santé par exemple, et qu'ensuite on ne retraitait pas en deuxième ou troisième année, si je prends le référentiel de baccalauréat professionnel, de la même manière qu'on traitait du secteur de l'entreprise, monde de l'entreprise, souvent en deuxième année. Et malheureusement, nos apprentis partent en formation en alternance très rapidement dès qu'ils arrivent. Donc du coup, il y avait un petit décalage. Donc on a essayé de réduire ce décalage. Vous rappelez que la prévention santé environnement est une discipline à part entière, qu'effectivement il faut vraiment que nos formateurs de prévention santé environnement puissent donner du sens à la PSE. Vous verrez que ces référentiels ont vraiment pour objectif de faire travailler différents types de compétences. Il y en a 6, hein, on y reviendra, mais vraiment donner de l'importance. Qui dit donner de l'importance dit qu'un formateur en prévention santé environnement ne doit pas être seul au niveau de son CFA. Il doit essayer de travailler en équipe. Et effectivement, vous voyez, je suis à côté d'un collègue qui est un spécialiste de l'EPS, et c'est vraiment important. On a vraiment des liens à faire avec l'EPS, de la même manière qu'on a des liens à faire avec les lettres histoire, on a des liens à faire avec les sciences. Donc vraiment, je vous invite fortement à travailler en interdisciplinarité. C'est vraiment important. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'effectivement, si vous devez faire l'ensemble du référentiel, il va falloir développer d'autres compétences et travailler avec les collègues formateurs. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous dire que nous sommes en attente de plusieurs choses, hein. Donc là, c'est une première phase où on a le référentiel de CAP, j'y reviendrai, et la première année, c'est-à-dire la seconde baccalauréat professionnel. Il reste à venir la première bac pro et la terminale bac pro, et on a aussi un questionnement sur la certification. À l'heure actuelle, on est le 9 juillet, je ne peux pas vous dire comment va être évaluée la prévention santé environnement, que ça soit en CAP et en bac pro encore moins. Donc tout ça pour vous dire que effectivement, le réseau a mis en place un guide d'accompagnement qui est à 95% dans les clous, il n'y a aucun souci, juste seul bémol, et je l'ai dit au collègue qui l'a construit. Attention sur la certification. C'est une projection. Alors peut-être qu'il est visionnaire et on va retrouver ces éléments, mais à l'heure actuelle, on ne connaît pas comment va être évaluée la prévention santé environnement en CAP. On sait, et je vais y revenir, on sait que le SST, sauveteur secouriste du travail, le SST va être enseigné. Par contre, combien de points va rapporter les détenteurs du SST? On ne sait pas. Est-ce que il va avoir une évaluation en fin d'année, première année, et ensuite une deuxième évaluation? On ne sait pas. En baccalauréat professionnel, c'est pareil. Pour l'instant, on ne sait pas trop. On sait qu'on a les certifications intermédiaires
ils sont en train de réfléchir à du devenir de ces certifications intermédiaires. On penche plutôt sur une évaluation en fin de première bac pro, c'est-à-dire au bout des 2 années, qui serait une certification. On parlera pas de certification intermédiaire, mais une certification qui certifie d'avoir passé 2 années au niveau bac pro. Voilà, pour l'instant, sur la prévention santé-environnement, on n'a pas du tout de recul par rapport à ça. Par contre, je vous invite fortement à regarder le guide d'accompagnement parce qu'effectivement, on reprend les textes, on reprend les préconisations et vous verrez qu'effectivement, le travail interdisciplinaire a toute sa place et c'est vraiment important. On reviendra, si je peux me permettre, on reviendra vers vous dès que nous aurons des nouvelles, c'est-à-dire au cours de l'été. Les textes vont sortir et bien évidemment on vous invite bien sûr aussi de votre côté à regarder ce qui peut se passer, mais le réseau vous transmettra effectivement les informations pour la rentrée. Parfait. Alors sur le fonctionnement, pardon, je peux revenir en arrière. Précédente. Parfait. Sur le fonctionnement, donc mise en place de la prévention santé-environnement, nouveau référentiel à partir dès la rentrée 2019, où il y aura donc la nouvelle réglementation qui est mise en place, c'est-à-dire 1h30, c'est la dotation, 1h30 pour pouvoir faire le référentiel en première année CAP et 1 heure en deuxième année CAP. L'année prochaine, on sera sur une année de transition, c'est-à-dire qu'on aura les entrants nouveau référentiel et il restera encore les deuxièmes années, les sortants on va dire. Par contre du coup on aura 1h30 pour les entrants et 1h30 pour les deuxièmes années puisque jusqu'à présent les deuxièmes années avaient 1h30. J'ai rappelé qu'il y a un dédoublement sur un seuil de 18 élèves. Alors évidemment je parle d'élèves dans l'enseignement formation initiale, mais évidemment sur l'apprentissage vous allez pouvoir faire le lien. Voilà par rapport à la diapositive numéro 1. On poursuit sur le sauveteur secouriste du travail. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc il n'y a pas de changement. Sur les textes INRS, on est sur toujours 12 heures pour 10 élèves. Et effectivement, et j'en ai conscient et on a échangé à midi, effectivement 10 élèves c'est si on a des petits groupes, mais on est plutôt sur des groupes à 15-16. Donc il faudra adapter la formation en respectant les normes préconisées par l'INRS. Alors je rappelle juste à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a une demi-heure supplémentaire par apprenti. Jusqu'à 14. Voilà, c'est les textes. Au-delà, il faudrait avoir 2 formateurs pour faire la formation. Ça, ce sont les textes. On est confronté à une problématique, on vient de le dire, effectivement, par moment, on peut être à 15 ou 16 apprentis. Et dans quel cas, il faut faire 2 ouvertures de session pour pouvoir faire ça dans les règles, au niveau de OGLI, et accorder à peu près 14 voire 15 heures de formation aux formateurs. Voilà. Donc la formation SST, elle est maintenue. Alors pour le bac pro, pour l'instant, elle va être maintenue. On va voir dans quelles conditions. Pour le SSP, pour le CAP, pardon, effectivement, c'est écrit noir sur blanc. C'est une compétence, la C8, et il faudra donc l'enseigner. Et il faudra que nos élèves évidemment soient formés. Au regard des horaires, on a dit 1h30 pour la première année et 1 heure pour la deuxième année. Il est évident qu'on va préconiser de former au SST, et d'ailleurs c'est tout à fait normal, hein, des apprentis qui iront dans le monde professionnel doivent être formés au secourisme. Donc l'idée c'est de faire cette formation SST en première année afin de pouvoir préparer nos élèves à la réussite déjà de leur diplôme, mais surtout à s'insérer facilement dans le monde de l'entreprise. Parce qu'en SST, maintenant, il y a une partie préventive qui est très importante. Voilà. Donc, il est pertinent de ne pas attendre la deuxième année pour parler de prévention. Voilà.
Tout à fait. Je vais poursuivre, hein. Effectivement, le SST, n'oubliez pas, le SST est enseigné en CAP, mais pour que l'apprenti puisse conserver le bénéfice de son SST, il doit suivre un recyclage, on a maintenant un MAC, excusez-moi, un maintien des acquis des compétences. Et du coup, pour les jeunes apprentis en brevet professionnel, n'oubliez pas qu'il faut absolument mettre en place des séquences de MAC en BP pour que ces apprentis qui ont un plus, hein, on va dire, dans le monde professionnel, dans le monde du travail, hein, c'est un plus d'avoir le SST, c'est connu, reconnu, mais pour garder ce SST, il faut vraiment faire un MAC en BP, de la même manière que en Bac Pro. Pour l'instant, on n'en parle pas puisqu'on attend le référentiel de seconde et de terminale, mais si il était amené que le SST est proposé en deuxième année, comme il est actuel en deuxième année, il faudra prévoir un MAC 2 ans plus tard. Parce que les jeunes qui rentrent dans le monde professionnel doivent vraiment maintenir ces compétences et c'est vraiment important. Les formations SST, on parlait de les formations, hein, que ça soit en prévention, on parlait de SST, mais il est aussi important, et je vous invite fortement à proposer des formations prévention des risques liés à l'activité physique, PRAP, dans l'industrie bâtiment commerce, parce qu'effectivement, c'est des notions de base. On parle de prévention primaire, de prévention, c'est vraiment important, et il faut inciter les formateurs à être formateurs pour pouvoir enseigner et former à la PRAP nos apprentis, et voilà, les ouvrir au maximum à la réalité du terrain et essayer que ça soit dans le bâtiment. On sait très bien que c'est un métier où il y a différentes activités, c'est très physique, et effectivement il faut les initier à cette prévention dès le début, dès le plus jeune âge, pour qu'ils puissent se maintenir et pour qu'ils puissent avoir une carrière, même si on est plus sur une carrière mais la plus longue possible, et surtout terminer avec être en préservant l'intégrité physique du jeune. Donc la PRAP se fait également en interdisciplinarité avec la PSE, le PS et le domaine professionnel. Parfait. Donc ça c'est effectivement, on a échangé dans le réseau, ça fonctionne bien. Il faut que ça perdure. Donc n'hésitez pas, si dans vos établissements, vos CFA, il y a des manques, n'hésitez pas à le faire remonter au réseau parce que c'est vraiment important pour nos élèves. On poursuit sur la présentation des programmes. Donc la finalité est en jeu, on est toujours sur des attitudes à développer chez les apprenants à travers une culture scientifique et des connaissances dans les domaines de santé, sécurité et environnement, la maîtrise des démarches d'analyse, on y reviendra un peu plus tard, et la sensibilisation des individus dans l'importance de développer des compétences sociales et civiques. Donc vous voyez, il est ambitieux. C'est un référentiel qui est ambitieux, mais par contre, c'est un référentiel où on va vous proposer, je vous expliquerai un peu, parce qu'il y a le fond et la forme qui est vraiment importante, et ce référentiel, il est ergonomique, je trouve, et il donne aussi des indicateurs pour les formateurs, à savoir que, justement, on essaye de développer des compétences sociales et civiques qui sont vraiment importantes. On est un peu à la traîne, hein, au niveau de ces compétences psychosociales. Or, l'avenir dans l'éducation, c'est développer, c'est comment je vais pouvoir interagir face à une problématique, comment je vais pouvoir trouver les arguments, comment je vais prendre la possibilité de parler, d'expliquer mon idée, mon opinion. C'est vraiment important. Je vais pas revenir puisque c'est pas l'objet, mais on parle du chef-d'œuvre. Il y aura une épreuve autour du chef-d'œuvre, donc ça veut dire qu'on va prendre la parole et on va expliquer. On parlait du secourisme. Lorsque je fais une alerte, je dois être clair. Donc on va travailler l'oral, on va travailler l'interaction avec les camarades, et ça c'est vraiment important. Et les compétences psychosociales, c'est vraiment un point qui malheureusement n'est pas suffisamment développé dans nos classes, auprès de nos formateurs. Et il faut vraiment, moi je vous invite fortement à suivre des formations autour des compétences psychosociales. Bon. Voilà par rapport à cette présentation des programmes. Du coup, vraiment l'idée, un axe majeur autour de l'éducation et la prévention dans les 3 champs, hein, je viens de vous le dire. Et vous allez voir qu'il y a un apport en biologie qui est enrichi, où effectivement on va casser cette idée où jusqu'à présent on avait un module, on le traitait en 10 heures.
au grand maximum, et on n'y revenait pas. Et là, on a vraiment une volonté de l'inspection générale de pouvoir revenir sur des notions, parce qu'on sait très bien que les notions on les maîtrise pas du premier coup, c'est la notion de compétence, hein, et on va les travailler tout au long des 3 ans ou tout au long des 2 ans, et c'est vraiment important ce retour, mais j'en parlerai un peu plus tard. Toujours dans les programmes, donc vous verrez qu'il y a donc 3 grandes thématiques, hein, l'individu responsable de son capital santé, l'individu responsable de son environnement, l'individu acteur de prévention dans son milieu professionnel. C'est vrai que cette partie sur le milieu professionnel, je l'ai dit en préambule, on le voyait vraiment traité plutôt en 2e année, et là on a vraiment la volonté qui soit traité dès la première année, et c'est une bonne chose. On a l'individu consommateur averti. Alors ça, on le retrouve uniquement en CAP, car effectivement, cette problématique est développée en éco-gestion pour les baccalauréats professionnels. Donc du coup, on a rajouté ça au niveau du CAP. Je regarde mes petites notes. Non, c'est bon, on est bien. Alors, donc 2 programmes, un programme de CAP, un programme de baccalauréat professionnel seconde année. Vous retrouverez donc un document qui compare ces 2 programmes. Attention de ne pas confondre, hein. On va voir, il y a des différences évidemment entre un niveau 6, puisque maintenant on est sur au niveau européen, donc maintenant le niveau 5 c'est un niveau 6, le niveau 4 reste niveau 4, et le niveau BTS ça devient un niveau 4. Voilà. Donc dans ce document on y reviendra, on va retrouver donc différentes propositions. Par contre, la langue française est très riche, et vous allez voir qu'en termes de vocabulaire, il faudra faire attention lorsqu'on parle d'une démarche, de mettre en place une démarche ou de faire des propositions. C'est différent. Une proposition ou rechercher, et là on recherche des compétences attendues d'un niveau bac par rapport à un niveau CAP qui reste un niveau exécutant. Donc il va pas être force de proposition. Par contre, il va devoir faire des choix individuels et collectifs. Donc on reste sur cette notion-là, donc c'est vraiment important en termes de compétences. Sur les différents déroulés, vous allez voir que ce soit pour le bac ou pour le CAP. Le CAP, c'est une proposition de dérouler, mais vous avez la liberté pédagogique. Ça veut dire qu'il va pas falloir lire le référentiel et commencer de la première thématique à la dernière de manière linéaire. Il faut casser ça, évidemment, vous le faites pas, mais je répète quand même, voilà, un référentiel, il se lit pas de manière linéaire, on le travaille pas de manière linéaire, mais plutôt à partir de la situation complexe, hein, on va y revenir, de la situation complexe, on va rechercher, puiser, mais peut-être telle thématique, hein, donc il y a 4 thématiques en CAP, telle thématique, et telle connaissance, telle notion, et puis à un moment donné, je vais revenir sur cette thématique et sur une notion qui est proche, mais pas la même. Donc vous voyez, on va petit à petit revenir sur ces notions. Donc je répète, il est vraiment pas conseillé de prendre le référent, voire interdit, si on peut interdire en pédagogie, mais voilà, de prendre un référentiel de manière linéaire. Pour le baccalauréat professionnel, là vous avez un baccalauréat, vous avez le référentiel de seconde, donc il faut traiter toutes ces thématiques en seconde, mais par contre vous avez une liberté pédagogique, à vous de choisir si vous voulez traiter telle thématique. Alors il y en a 3 grandes thématiques, telle thématique ou telle autre, suivant, je répète, votre situation professionnelle. Donc, on parle de logique spiralaire. Je vais y revenir. Tout simplement pour vous dire que la logique spiralaire veut dire qu'on va retraiter de différentes manières, mais on va reparler de la notion, parce qu'on s'est rendu compte que nos élèves, on sait très bien qu'on a des élèves allophones, on a des élèves, des apprentis, oui, merci. On a des apprentis qui sont allophones, on a des apprentis qui ont aussi des grosses difficultés, et effectivement une notion doit être vue, revue. Je sais très bien que les formateurs là sourient en se disant mais effectivement c'est ce qui se passe. Et là on a vraiment cette possibilité de retraiter différentes notions avec différentes compétences. Donc là, par exemple sur le baccalauréat professionnel, on va parler de contraception et IVG en seconde, mais ensuite justement on va parler de
On va parler, voilà, on va parler de sexualité et de contraception en seconde bac pro, et on peut se projeter en première, on l'a pas encore, mais je peux vous dire qu'on parlera des IST. Donc vous voyez qu'on va monter aussi de manière spiralaire, on va rafraîchir, on va se dire, on va faire des liens avec la classe de seconde. Voilà, on va essayer de faire des ponts. De la même manière pour l'alimentation, sur les bacs pro, on a à l'heure actuelle, l'alimentation éco-responsable, et je peux d'ores et déjà vous dire qu'en première, on parlera de l'alimentation dans le sens large, et en terminale, éventuellement, la qualité sanitaire des aliments. Donc vous voyez qu'on est sur une logique spiralaire. De la même manière, toujours en bac pro, et puis après je prendrai des exemples en CAP, sur cette logique spiralaire en termes de contenu. On va avoir les enjeux de la santé-sécurité au travail, donc ça c'est en C1, et puis en première, on va sûrement parler du cadre juridique, donc accident du travail, maladie professionnelle, mais en termes de procédure, indemnisation. Et puis en terminale, on va parler des organismes de prévention, un peu ce qu'on faisait à l'heure actuelle. Mais vous voyez qu'on va faire cette notion, cette spirale, où on va faire appel à des connaissances au fur et à mesure pour rafraîchir un peu la mémoire de nos apprentis. Pour le CAP, ça va être le même fonctionnement, même s'il est un peu moins visible que le bac pro. C'est qu'effectivement, on aura première année, les enjeux de la prévention, éléments de connaissance de base, enjeux, accident du travail, maladie professionnelle, donc ça c'est la C2. Ensuite, on a la démarche de prévention, avec différentes techniques de démarche de prévention, danger, dommages, situations dangereuses, ça c'est pour la C3. Et en seconde année, donc en terminale CAP, on va pouvoir parler de la démarche adaptée à un risque spécifique au métier. Donc là, on voit bien qu'on monte en compétences petit à petit. Voilà un peu la volonté des collègues qui ont proposé ce référentiel concernant cette avancée spiralaire. Au niveau des compétences, donc comme vous pouvez, donc je vous ai pas, vous avez le référentiel, vous l'avez tous, hein. Donc effectivement, on a différents types on a 6 compétences. Compétence 1, traiter une information, et on va le retrouver donc en CAP et en baccalauréat professionnel. Mais par contre, on reste du niveau attendu, c'est-à-dire que traiter une information en CAP, ça peut aussi être sur un texte, je vais chercher 3 informations importantes. Voilà. Niveau bac pro, on va peut-être demander sur 2 ou 3 textes, on va peut-être utiliser pas des textes écrits, mais peut-être une vidéo, ou un article de presse, ou un schéma, et là on va traiter l'information, mais on monte en compétences, hein, on attend d'autres choses au niveau du baccalauréat professionnel. De la même manière que la compétence, compétence 4, proposer une solution, hein, c'est l'exemple que j'ai pris sur le diaporama. En CAP, on pourra choisir une solution parmi plusieurs propositions. Voilà. Et en bac, on va essayer que l'apprenti soit force de proposition dans cette recherche de solutions. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, on a des compétences qui sont identiques, mais les attendus vont être différents. Et ça, c'est vraiment important. Je poursuis sur voilà, le document qui met un peu en parallèle le bac et le CAP. Alors, attention. J'ai mis en parallèle le bac, donc les éléments qu'on a de seconde année, et le CAP, mais qui est en commun avec le bac. Par contre, vous pouvez constater que le document qu'on vous fera parvenir, il y a des éléments qu'on ne retrouve, il n'y a pas la totalité du référentiel de CAP. J'ai bien juste mis en parallèle le niveau seconde bac pro et le CAP. Et dans cette mise en parallèle, il y a des variantes. On parlait de la langue française qui est riche, effectivement. Dans la compétence 2 du bac, on va appliquer une démarche d'analyse dans une situation donnée. Dans le CAP, appliquer une méthode d'analyse dans une situation donnée. Vous voyez bien que les attendus sont différentes. Et ça, c'est vraiment important. Bac, expliquer un phénomène. Alors qu'en CAP, on attendra de mettre en relation un phénomène physiologique, etc., etc. Donc faites attention à ces différences qui vraiment, voilà, si on le regarde comme ça, si on le lit rapidement, on peut passer à côté, mais c'est vraiment très subtil. Et ensuite, vous retrouverez, voilà, je prends un autre exemple sur la thématique l'individu responsable de son capital santé. En bac, on va être repérer les effets des facteurs, alors que en CAP, ça sera expliquer les effets des facteurs. Donc vous voyez qu'en termes de compétences, on attend pour un niveau 4 un peu plus que pour un niveau 6.
Et ensuite, on voit aussi des différences. Hein. On va identifier la fréquence d'un rythme biologique à partir d'un document descriptif ou scientifique pour le baccalauréat professionnel, alors que sur le CAP, on va être sur identifier les caractéristiques de la fonction physiologique sommeil. Donc il y aura aussi des particularités suivant si c'est en bac ou en CAP. Ensuite, les repères. Effectivement, comme je vous l'ai dit, on va parler un peu là, on a parlé un peu du fond, j'en dirai un peu plus tout à l'heure. Maintenant, sur la forme. Sur la forme, on a essayé de construire un document qui soit lisible de la part de tous les formateurs. Vous allez retrouver la présence de pictogrammes. Alors ces pictogrammes, c'est juste à titre pédagogique pour vous accompagner. Après, je répète, il y a une liberté pédagogique et on insiste. Donc vous allez voir qu'il y a des activités, des propositions, des notions qu'on pourra traiter. Soit, donc le petit pictogramme ordinateur, ça sera sur des situations où l'animation est nécessaire à la compréhension, on va utiliser des logiciels, des animations vidéo. On a aussi le visage avec le brainstorming, des activités qui placent l'élève dans une situation de recherche et d'analyse. On a aussi, et là il n'est pas dans les pictogrammes, mais on a aussi l'entreprise, des activités en lien. Et si vous voulez que ça fonctionne avec les apprentis, il faut tout le temps faire le lien avec le monde professionnel. Mais ça, je sais que vous le faites déjà. Mais utiliser au maximum des documents tirés du monde professionnel, ça donne plus d'importance à qu'il y ait un lien, quoi. Il faut pas que l'apprenti se sente déconnecté. Je sais que vous le faites pas, mais je le répète parce que on sait jamais, mais l'apprenti ne doit pas sentir une déconnexion entre le centre de formation et le monde professionnel. Exactement, un va-et-vient. Au maximum dans vos situations professionnelles, utilisez des documents du monde professionnel. Valorisez ce qu'ils ont travaillé en 3 semaines, puisque vous êtes sur un rythme, une semaine en formation et 3 semaines en milieu professionnel. Essayez de valoriser au maximum ce qu'ils ont appris pour faire le lien avec la PSE, avec l'enseignant du professionnel, et puis avec le prof de PS, et puis avec le collègue de français, etc., etc. Les activités, vous voyez, entre groupes aussi, des activités particulièrement propices au travail de groupe et au projet. La démarche de projet est vraiment très importante. Et ça fait partie d'une démarche attendue de nos élèves. Hein, c'est regarder le référentiel. Cette démarche de projet est vraiment importante. On aurait pu, si je peux me permettre. Allez-y. C'est que on aurait pu y ajouter également le smartphone et utiliser le numérique parce que c'est aussi une des solutions. Évidemment. Voilà. Il est inconcevable de ne pas utiliser leurs outils. Le smartphone, vous voyez, on en a un à côté, on en a peut-être 2. C'est la poursuite de la main et on doit vraiment utiliser cet outil parce que suivant les CFA, on a des problèmes de connexion, etc. Eux, ils ont un smartphone. Si c'est réglementé, bien régulé, si c'est une activité où on va faire une recherche notamment sur les zones à risque, dans un centre où on peut rechercher l'information et ils doivent vraiment, et nous notre travail c'est justement de les accompagner sur attention, on peut trouver tout et n'importe quoi et il faut, ça c'est on parle à des citoyens et il faut vraiment qu'ils soient un peu proactifs par rapport à ça et avoir un esprit, là on a un esprit aussi critique au regard des informations qu'ils peuvent trouver sur smartphone, mais n'hésitez pas à utiliser vraiment leur smartphone. De plus en plus on trouve notamment on va parler un peu de pédagogie et on va parler un peu moi j'aime bien faire une évaluation diagnostique. Moi l'évaluation diagnostique c'est ma préférée parce que on pense qu'un apprenti il arrive, il connaît rien et puis en PSE on va essayer de lui inculquer quelque chose. Non. Et d'ailleurs dans ce référentiel vous voyez que on va en parler, mais en haut il y a des notions vues dans le cycle 4, des notions traitées en SVT. Et évidemment ces apprentis que vous avez en classe, ils ont suivi 4 années, 5 années de collège. Alors effectivement, s'ils viennent dans le monde professionnel et dans l'apprentissage, c'est parce qu'ils veulent couper. Mais par contre, vous devez prendre en compte ces acquis. Donc l'évaluation diagnostique, vous pouvez faire un caout. Exactement. Vous faites une proposition, hop, 10 questions et on regarde, mais finalement, sur si vous avez 30 élèves, sur les 30 élèves, ils sont apprentis, pardon, oui. Sur ces 30 apprentis, où on en est au niveau des connaissances autour de la santé, on parlait des moyens de contraception. Si 100% répondent juste,
eh bien on avance. Inutile de passer une demi-heure, trois quarts d'heure de temps à traiter la contraception si ça a été vu et revu peut-être en quatrième et en troisième. Voilà, faire le maximum de liens avec le cycle 4 et avec ce qu'ils ont connu au collège. Ça c'est vraiment important. Je répète, l'évaluation diagnostique, elle est importante, cette évaluation. Les élèves, les apprentis n'arrivent pas sans rien. Ils arrivent avec un vécu et il faut en tenir compte. De la même manière, vous avez aussi comme pictogramme un lien avec l'enseignement. Bon, vous l'avez remarqué, je fais que le répéter, mais l'interdisciplinarité c'est important. Le lien avec d'autres modules, d'autres programmes, le programme de l'enseignement professionnel aussi. Lorsque vous traitez l'analyse par le risque, cette analyse par le risque, si vous voulez qu'elle soit acquise par les apprentis, allez en atelier. Échangez avec votre collègue du monde professionnel, allez en atelier, regardez, faites travailler un danger dans cet atelier par 2 ou 3 élèves, hop, ils travaillent en équipe, on développe des compétences psychosociales, puis ensuite ils s'accaparent, ils font un lien entre la PSE et l'atelier, et ensuite ils vous font un processus d'apparition des dommages ou l'analyse ergonomique, pourquoi pas, si on regarde pour les baccalauréats professionnels, si on regarde une activité, enfin tout ça, vraiment faites le maximum de liens, et c'est la flèche à double sens, faites le maximum de liens avec les autres disciplines. Je répète, la prévention santé environnement, c'est pas une discipline toute seule, elle doit s'ouvrir aux autres. Présentation des programmes sur donc la modalité de lecture. Donc je vous ai parlé des pictogrammes. Donc il y a différentes grandes thématiques qui sont déclinées en modules, et ensuite vous verrez que par module on va intégrer différentes notions. Donc à chaque début du référentiel, à chaque début de thématique, on a des propos liminaires, une introduction. Et cette introduction va signaler l'objectif général. Puis ensuite, on a des notions clés. Donc ces notions, ce sont des notions et concepts autour de la connaissance. Mais attention, la PSE, ce n'est pas uniquement que de la connaissance. Elle doit être liée aux 6 compétences, traiter l'information que je vous ai cité tout à l'heure. Il y a 6 compétences, et la connaissance, c'est une partie des compétences. N'oubliez pas, une compétence, c'est un savoir-faire avec un savoir associé. Et même en PSE, un savoir-faire, ça va être rechercher, décoder l'information, mais décoder l'information avec des notions scientifiques, de biologie ou d'autres. Donc ça, c'est vraiment important de faire le lien. À chaque fois, vous trouverez aussi des objectifs pédagogiques en lien avec ces notions. Donc c'est vraiment important de faire le lien. Et enfin, des propositions d'activités. Donc effectivement, des propositions d'activités en lien avec une situation problème. Donc on va pas révolutionner nos manières de travailler. Donc on part toujours ce qui est préconisé, et ce que je préconise moi dans mon académie, mais tous les collègues inspecteurs, on part d'une situation problématique. Alors, ou d'une situation problématique, ou aussi de documents INRS, un article de presse. Là, on sort d'une vague de canicule. Et effectivement, comment on peut travailler sous la canicule avec tous les effets. Et ensuite, petit à petit, il faut que l'élève, l'apprenti, que ce soit en CAP ou en bac pro, au regard des compétences attendues, analyse cette problématique. Là, on est sur une démarche. Alors, la démarche d'analyse, on a différents outils, on a QQO QCP, ITEMAMI, je sais que le réseau développe les 5M, c'est très bien, on a le diagramme d'Ishikawa, on a le diagramme de cause à effet, on a maintenant la possibilité de faire une carte mentale, on part d'une problématique, puis on essaye de trouver, mais ça, l'élève doit se l'accaparer, c'est-à-dire que vraiment, l'idée, c'est laisser un petit temps, n'oubliez pas, les formateurs, on a tendance à être derrière les élèves, non, laissez-les monter en compétences, au départ, ça va être difficile, puisqu'ils vont devoir appréhender cette situation problématique, laissez-les utiliser les différentes démarches que vous avez initiées, et ensuite, que propose une problématique, et ensuite vos différentes séances, ça va être de monter en compétence et de trouver la solution à cette problématique. Et ça, on y reste, le référentiel n'a rien changé par rapport à cette notion-là, donc ça c'est vraiment important par rapport à ça. Ensuite, concernant donc maintenant les référentiels, donc effectivement,
je vais revenir sur les CAP. Effectivement, on a un module en plus de présentation sur le système de santé. Une thématique sur l'environnement développé, alors les ressources en eau, les risques majeurs, les ressources en énergie, le bruit au quotidien qu'il n'y avait pas avant pour le CAP. Par contre, il a fallu faire aussi un découpage. Hein. On a dû aussi enlever l'individu dans son parcours professionnel, mais il n'est pas enlevé parce que vous savez très bien qu'on a de l'accompagnement personnalisé, on a aussi un travail autour de l'orientation, et donc on va retrouver ces compétences et ces notions à travers ces modules. Enfin, on a réduit tout ce qui est instances représentatives, les structures de défense, de protection, de contrôle. Tout ça, ça a été réduit pour essayer d'être le plus pragmatique possible. Et on veut vraiment un jeune qui rentre en formation CAP, on parle d'entreprise très rapidement, ça c'est vraiment important. Bon après, j'en ai parlé, mais effectivement il y aura 4 thématiques, hein, thématique A, B, C, D, et puis à l'intérieur des thématiques on a différents modules, et je répète, hein, il y a le module C8 qui est le module SST que je préconise vraiment de faire en première année au regard des horaires, hein, 1,5 heures, je répète, pour la première année de CAP et 1 heure pour la deuxième année. Pour le baccalauréat professionnel, parce que je sais qu'il y a quelques formations en baccalauréat professionnel, on met un axe majeur sur la prévention des risques, d'accord, sur l'éducation à la citoyenneté et à l'environnement, et à cette notion d'éco-responsable qui est vraiment importante. Effectivement, on retrouve plus le budget, l'épargne, l'achat, mais honnêtement, c'était traité par les collègues en éco-gestion, donc je pense que c'est un plus par rapport à tout ça. Et puis le plus, c'est cette notion spiralaire que j'ai développée tout à l'heure, cette notion spiralaire où effectivement un contenu, un savoir associé va être réutilisé à différents moments de la formation. Donc on n'est plus cantonné à un module et on n'en parle plus. Non, on a vraiment cette recherche, cette montée en compétences. Voilà ce que je comptais vous dire. Une dernière chose, puisque c'est important, le service sanitaire. Je vous en parle tout simplement parce qu'effectivement, on le retrouve dans le référentiel de CAP. Mais le service sanitaire, juste pour vous dire le contexte, depuis 1 an, c'est une convention qu'il y a entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé, où les élèves, les étudiants en médecine, en pharmacie, en maïotique, en kinésie, en infirmière, doivent absolument, pour valider leur année, alors c'est la 2e, la 3e ou la 4e année de formation, pour valider, faire un module de service sanitaire. Ce module donc est là pour travailler, initier les étudiants aux enjeux de la prévention primaire, permettre la réalisation d'actions concrètes de prévention primaire, favoriser l'interprofessionnalité et l'interdisciplinarité et intégrer la prévention dans les pratiques des professionnels de santé. On a vraiment, le ministère de la Santé veut vraiment que ces étudiants aient une conscience en termes de prévention. Et nous, je trouve que c'est premièrement des formateurs qu'on va pouvoir inviter au CFA. On va pouvoir créer donc sur différentes thématiques, hein, sur l'alimentation, l'activité physique, les addictions. On parle d'addiction, mais aussi d'addiction. Il y a beaucoup de choses qui sont faites autour de l'addiction au niveau des écrans. Les addictions, la santé sexuelle, ça c'est vraiment important de développer ça, de trouver, voilà, je vous invite fortement à vous rapprocher des CHU, à vous rapprocher de ces centres, de ces formations. On se renseigne où exactement? Alors donc il faut au CHU, à la scolarité de médecine, de pharmacie, et il y a normalement un référent service sanitaire. Okay. Et ensuite, ce référent service sanitaire, il va pouvoir aussi vous dire, ben voilà, moi j'ai 3 élèves, puisqu'en général c'est soit 3, soit 4 élèves, étudiants, pardon, 3 ou 4 étudiants, qui viennent, qui ont un objectif, donc vraiment de prévention auprès d'un public jeune, et de mettre en place la pédagogie de projet. Ça fait partie de leur cursus et ça leur apporte des unités et c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que nous, enfin, je pense que pour un formateur PSE, c'est important de traiter différentes thématiques où peut-être qu'on n'est pas à l'aise. Hein. Moi, chez les addictions, on n'est pas forcément à l'aise. On a donc c'est normalement c'est gratuit.
Le service sanitaire, ça fait partie de la formation des étudiants. Donc les étudiants doivent mener à bien ce projet, et vous pouvez investir vraiment. Ça peut être un projet interdisciplinaire. Tout à fait. Parce qu'on parle de l'activité physique, ça peut être vu en EPS, en PSE et avec cette personne-là. Exactement. Donc ça, c'est vraiment important. Il est cité dans le référentiel de CAP. Je voulais vraiment, terminer ma présentation avec cette notion de service sanitaire, parce que j'ai essayé. Je vous cache pas que sur l'Académie Dijon, j'ai essayé. J'ai 5 enseignants de PSE qui ont fait appel au service sanitaire. Moi, je trouve que c'est très peu. Voilà, c'est vraiment des étudiants qui peuvent nous apporter quelque chose, un plus, et puis un autre contact aussi, un autre regard. Et l'apprenti, il est pas, c'est important. C'est plus facile. Voilà. J'ai fini ma présentation. On va regarder si on a des questions. Pas de questions. Mais écoutez, peut-être que si j'ai été assez clair, tant mieux, hein. C'est parfait. Hein. Non, mais effectivement, vous pouvez me questionner. J'ai mis mon adresse mail, il n'y a pas de souci. Voilà, ce type de webinaire, je trouve que c'est intéressant. Donc, on pourra vous revoir dans 6 mois pour échanger, pour voir un peu où ça en est. Effectivement, pour l'instant, on est sur le lancement. On a essayé d'être le plus pragmatique possible. Et effectivement, vous avez des élèves à la rentrée et il va falloir les apprentis. C'est le leitmotiv. Hein. Mais les apprentis à la rentrée, c'est important. Effectivement, il y a cette alternance et va falloir l'utiliser en tant que formateur, et c'est vraiment pas simple. En tout cas, merci beaucoup. Développer le SST, la PRAP, travailler en interdisciplinarité. La PSE, c'est pas c'est le pédagogue. Après, j'arrête. Mais la PSE, c'est pas, je prends un livre de PSE et je corrige la première thématique, la deuxième thématique. Non, je vous assure, vous êtes formateur, vous avez des compétences. Faites le lien au maximum avec le monde professionnel, avec votre situation. Les livres sont là parce qu'effectivement, il y a des activités, on peut pas tout inventer. Mais ne prenez pas un livre en argent comptant. Utilisez quelques activités, mais surtout, un formateur, c'est celui qui fabrique. Également. Vous avez une PA pour utiliser les documents des jeunes en entreprise. Ça peut être un bon moyen. Moi, je tiens à vous remercier de votre intervention, intervention. Merci d'avoir accepté l'invitation déjà du réseau. Et puis, je vous souhaite à tous bon courage. Je sais pas s'il y a des questions, peut-être toujours pas. Moi, je vous invite surtout à regarder les informations qui vont descendre du ministère pour savoir les modalités de certification. Ça, c'est important. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Bonne journée à tous.